site de danlamire.com. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, mais depuis 2-3 jours, on a des événements dans l'actualité qui font référence à la notion du pardon. Ne serait-ce qu'en fin de semaine, ce jeune homme qui a conduit son auto en fou dans la région de Québec, qui a entraîné la mort d'une jeune fille de 19 ans, dites-moi franchement, si vous étiez parent de cette pauvre victime, est-ce que vous pardonneriez au chauffeur qui, lui, ne s'en tire qu'avec des blessures légères? Eh bien, justement, la notion du pardon aussi, c'est aussi sociétal, comme on dit. Vous voyez Marc Bellemare ici, le nouveau ministre de la Justice, et aussi le grand défenseur des victimes de la route, qui nous disait hier, il est grandement temps d'arrêter de pardonner aux chauffeurs. Le no fault, là, ça va être fini bientôt, si l'on en croit le discours de M. Bellemare. Aussi, hier, regardez cette dame, l'histoire de cette madame de 81 ans qui a dénoncé son frère qui a abusé d'elle il y a, pas hier, pas avant-hier, pas il y a 2 ans, il y a 75 ans. C'est quand même fascinant. La dame, elle a révélé en entrevue qu'elle avait vécu toute sa vie avec ce drame-là, qu'elle a vécu toute sa vie, peu importe ce qu'elle a fait durant sa vie, avec le souvenir des gestes posés par cet homme-là qui était son frère. D'ailleurs, on peut peut-être entendre un extrait. Soulagée d'avoir... Il fallait que je le dise, j'étais plus capable de le garder. C'est ça qui m'a fait... j'étais plus capable de garder ça. Tu vis pas avec ça. Mais au début, je pensais que je vivrais avec ça, que je mourrais avec mon secret. Et elle a décidé de ne pas mourir avec son secret. C'est Mme Cécile Ringuette. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, Mme Ringuette. Bonjour. Mme Ringuette, comment allez-vous aujourd'hui? Ah ben, aujourd'hui, là, on est pas mal nerveux. Oui. Oui. Parce que depuis hier, vous faites face aux médias, puis évidemment, je ne sais pas si vous aviez prévu ça là, dans la dénonciation, hein, que les médias vous accaparaient un petit peu. Non, non, non. Ça, c'est tout de l'imprévu. C'est de l'imprévu. Ah oui. Dites-moi, est-ce que vous avez décidé de dénoncer votre frère après 75 ans parce que vous ne lui pardonniez pas, puis il fallait que ça sorte? Oui, ben, c'est ça. J'étais pas capable de vivre avec ça, là. Il fallait que je le dise. Puis, c'est pour la raison que, j'ai parlé à lui, j'ai écrit pour lui rappeler ce qu'il m'avait fait. Oui. Et puis, comme de raison, ben, il m'a dit que j'étais folle, parce que j'ai réclamé 20 000 piastres. Hein. Bon, ben, il m'a dit que j'étais folle. Oui. J'ai réclamé 20 000 piastres pour des affaires qu'on avait faites quand on était jeune. Oui. Puis, Parce qu'il vous a agressé sexuellement quand vous n'aviez que 10 ans, là, si j'ai bien compris. J'avais 7 ans. 7 ans? Oui. Vous aviez 7 ans? Oui. Et vous avez vécu avec ça toute votre vie? Oui. Mon Dieu. Oui, parce que moi, lui, d'abord, il me faisait des menaces. Hein? Oui. Si je le disais à qui que ce soit, là, ben, j'aurais affaire à lui. Et puis, en plus, ben, il dirait que c'est moi qui voulais ça. C'est moi qui voulais qu'on ait des rapports sexuels ensemble. Oui. Le fait, est-ce que, je ne sais pas, pendant des années, parce que là, ça a pris 75 ans, Ouais. est-ce qu'il y a eu des étapes dans votre vie, tout au long de votre vie, où vous vous êtes dit, ah, ça va faire, là, il faut que je le dénonce. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non, j'ai jamais pensé parce que je me suis mariée, puis quand je me suis mariée, ben, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit ce qui s'était passé, puis j'ai demandé de garder le secret, lui aussi. Mon Dieu. Pas le dire. Oui. Et puis, il a accepté. Oui. Fait que là, moi, j'en parlais plus, là. Et lui, ben, c'est sûr qu'il y a des fois, quand on se rencontrait, là, ben, il était pas tout à fait en grande amitié avec. Ouais. Plus que moi, j'ai été en grande amitié avec lui, là. Madame Ringuette, là, vous avez passé différentes étapes dans votre vie et vous avez dénoncé votre frère. Oui. Est-ce qu'il est possible que la prochaine étape, ce soit de lui pardonner les gestes qu'il a posés sur vous? Ou est-ce que jamais vous allez lui pardonner? Je vais y pardonner. Je pourrais dire ça dans ces termes-là, peut-être, là. Y pardonner au point de vue religieux, si vous voulez. Mais y pardonner, là, dire, là, à cette heure, t'as fait ça, c'est passé, là, je t'en veux plus, là. Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis, Et vous êtes correct avec votre conscience là-dedans? ah ben moi,
je suis correct avec ma conscience, certain, parce que moi, j'ai pas de reproche à faire, moi. Et après tout, c'est vous la victime, Madame Ringuette, hein? C'est justement. Donc, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. Non, puis aujourd'hui, je me dis bien que moi, je l'ai vécu, mais je conseille pas aux jeunes là, qui sont agressés aujourd'hui, là, Ouais. ben, De garder ça en silence. je dis pas faites comme moi, là, j'ai bien fait, moi, j'ai été capable de l'endurer. Madame Ringuette, dites-le haut et fort qu'il faut dénoncer ces agresseurs et surtout pas attendre 75 ans. Non. Parce que non, c'est non, 75 ans d'enfer, ça. Non, ça, je conseille pas ça à personne, moi. Non, je conseille de les dénoncer. Oui. Madame Ringuette, merci infiniment et j'espère que les années qu'il vous reste à vivre, vous allez les vivre libérées. Oui, mais il y a une chose aussi, c'est que moi, c'est correct que j'ai effacé, mais lui, il avoue pas, par exemple. Ah, c'est sûr, hein, il y en a beaucoup comme ça. Fait que ça. Ben, merci beaucoup, Madame Ringuette, d'avoir accepté de nous parler parce que je sais que vous êtes fatiguée, là, un petit peu. Alors, vous allez vous reposer, là. Vous allez regarder dans lamire.com, là. Ouais, tranquillement dans votre salon. Je la regarde, là, puis c'est ça. OK. Au revoir, Madame Ringuette. Beaucoup. Bravo pour votre courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Pardonneriez-vous à quelqu'un qui a commis un acte criminel? Voici l'histoire d'un homme et voici cet homme, Robert Savoie, qui a pardonné au meurtrier de son père. Bonjour, Monsieur Savoie. Bonjour. Vous venez d'entendre Madame Ringuette. Est-ce qu'elle a bien fait quand même de dénoncer son agresseur après 75 ans? Ou peut-être que vous vous dites, franchement, après 75 ans, elle aurait pu pardonner? Ben, tu peux pardonner. Moi, je suis d'accord qu'est-ce qu'elle a fait. Mais pardonner, pourquoi attendre 75 ans pour pardonner? Oui. C'est pourquoi elle a peut-être pas pardonné, mais dénoncer des choses comme ça, oui, il faut faire à voix haute. Oui. Mais un pardon, c'est égoïste, il faut le faire pour soi, Oui. et non pour les autres. Bon, avant d'aller dans cet aspect peut-être plus spirituel, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vous, parce que vous avez vécu un drame, là, quand même. Votre père a été tué, agressé par des bandits. Oui, par 3 jeunes. Par 3 jeunes? 2 jeunes de 18 ans et un de 19 ans. Mon père travaillait au Ottawa Citizen, il avait 63 ans. Il attendait ses journaux dans un parc, Le Breton, à Ottawa. Puis il y a 3 jeunes qui sont arrivés près du camion et mon père a débarqué de son camion, il s'est en allé en arrière, il a ouvert ses portes de tailgate. Et puis les 3 jeunes sont avancés, comment ça va monsieur, ce que vous faites ici? Puis on pourrait-tu avoir une ride, s'il vous plaît, s'en aller au dépanneur, des choses comme ça. Puis mon père disait non, j'attends mes journaux, je peux pas partir d'ici. Puis il y en a un des 3 qui s'est en allé en arrière de mon père, il l'a saisi et les 2 autres ont sauté du sac au poing. Oui. Puis ils l'ont frappé, puis à un moment donné, il est tombé couché par terre. Puis quand il est tombé couché par terre, ils l'ont frappé à coups de talon dans le visage. Puis ils l'ont tué pour 55 $. Pour 55 piastres. Ça donne pas envie de pardonner, ça? Pas au début, non. Quand tu comprends pas c'est quoi le pardon, juste dire pardonner, c'est passé. Il y a une compréhension du pardon à savoir c'est quoi. C'est des renseignements. Puis les renseignements, la plupart des gens ne l'ont pas. 95% de la population ne savent pas pardonner parce que ça n'a pas été enseigné. Oui, mais est-ce qu'il faut pardonner à tout prix, éventuellement? Parce que c'est quand même un acte épouvantable, c'est irrémédiable. Ils ont tué votre père. Oui, mais il faut pardonner. On doit pardonner pour soi. Jamais je vais donner raison à ces gens-là qui ont tué mon père. Jamais je vais faire ça. Oui. Mais je le fais pour mais moi. Vous êtes quand même allé les rencontrer en prison. Oui, c'est là que je suis rendu aujourd'hui. Et vous leur avez pardonné. Oui. Vous les avez regardés en pleine face, ces gars-là, puis vous leur avez dit quoi? Je vous pardonne? Ça a duré 4 heures de temps, la rencontre. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que... Parce que, bon, votre intention, quand vous êtes allé les rencontrer, c'était carrément pour leur pardonner, ou vous vous êtes dit dans les 4 heures de rencontre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur pardonne ou est-ce que je dis carrément que ce sont des... Le pardon, il était fait. Des pas fins, là, Le pardon, il était fait. Parce que Marc Gervais de la Renaissance, marcgervais.com, il m'a enseigné c'est quoi le pardon. Ça a pris 3 jours à pardonner ces gens-là. Mais au début, je disais, je n'irai pas super avec eux autres. Parce que je donnerai jamais à raison qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais Marc, il va enseigner, comme Robert, ton pack-sac que tu traînes dans ton dos, ça fait des années que tu traînes ça, avec la haine, la rancune, toutes sortes de choses que tu traînes, que ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'être Robert Savoie que tu devrais être. Monsieur Savoie, quand vous vous êtes retrouvé en prison devant ces criminels-là, comment vous les avez abordés? Comment vous leur avez parlé? Puis eux, comment ils ont réagi? Ils ont dit, voyons donc, là, on a tué son père, là, puis il va nous pardonner, là, c'est une farce, ça?
Ben, ça s'est pas fait comme ça. Les premières choses qui s'est fait, c'est mon frère qui est arrivé à la maison, puis il a dit, tu sais, Bobby, il dit, il y en a un des meurtriers, il sent le plafond descendre, les murs rétrécir. Il y a beaucoup de peine pour le geste qu'il a fait. Ouais. Puis moi, la réaction que j'ai eue à ce moment-là, je dis, ben, faut que je fasse quelque chose.